גדולות הן בורקות, כסנה שלא הוקם אלפי דורות, כסמן מסתער ביופי נדיר ואישון יוצא. Au moment où la lutte contre le racisme s'est emparée d'Israël, le président Shimon Peres s'est décidé à écrire un texte de soutien à la communauté juive éthiopienne. Un texte repris en chanson par le célèbre groupe Idan Rachel, dont l'une des chanteuses Kabra Kazai est elle-même d'origine falacha. C'est l'école Bereshit de Jérusalem, connue pour sa lutte en faveur de la tolérance, qui aurait inspiré le président de l'État hébreu. Le soir même de sa visite dans l'établissement, Shimon Peres aurait donc soumis le projet au chanteur Idan Rachel, qui en 2 jours a su transformer le texte en musique. Il l'a d'ailleurs chanté au public jeudi soir dernier, au Palais des Congrès de Jérusalem. When I touched my hand against the western wall and placed my prayer between its ancient stones, I thought of all the centuries that the children of Israel had longed to return to their ancient homeland. When I went to Sderot, saw the daily struggle to survive. Barack Obama, le plus grand allié d'Israël de tous les temps. Pas sûr que beaucoup d'Israéliens partagent ce point de vue, mais c'est en tout cas le message de ses partisans. À 10 mois des présidentielles, ils viennent de diffuser sur Internet un clip de campagne extrêmement flatteur sur le bilan de l'actuel président américain. Une vidéo à des fins électorales, destinée avant tout à séduire la communauté juive. Le clip met en avant le lien inébranlable entre Israël et les États-Unis, un lien que Barack Obama aurait largement contribué à raffermir, par exemple en augmentant l'aide militaire américaine, illustration de son engagement en faveur de la sécurité d'Israël. Dans ce clip de 7 minutes, plusieurs personnalités israéliennes viennent également attester des bonnes actions de Barack Obama. Parmi elles, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président de l'État Shimon Peres. מה שאנחנו רואים מאחוריי זה את לוויין הטכניון, לוויין הטקסט, ששוגר בשנת 1998, אחד הלוויינים המוצלחים מסוגם. Un groupe de chercheurs du Ternion a entamé la construction et l'envoi dans l'espace de 3 nanosatellites. Le projet, dirigé par le professeur israélien Pini Gerfield, sera dévoilé lundi à l'occasion d'une grande conférence spatiale qui se déroulera près de Tel Aviv. La conférence réunira des représentants d'agences spatiales internationales et des chercheurs venus du monde entier. Une fois lancés, les nanosatellites seront stationnés à une distance de 600 km de la Terre et pourraient être utilisés pour repérer des personnes en détresse en cas de catastrophe naturelle. Les satellites, pesant à peine 6 kg chacun, seront construits avec un système de rotation qui leur permettront de se maintenir une longue période dans l'espace. Dans ce projet, le Ternion a reçu une subvention d'1,5 million d'euros de l'Union européenne. La chaîne câblée HBO n'en finit pas d'attirer les stars du grand écran. Après Dustin Hoffman et plus récemment Ewan McGregor, le diffuseur américain collabora avec Ben Stiller dans le cadre d'une comédie intitulée All Talk. La série, dont le tournage débutera à l'automne, relate les aventures d'une famille juive à Washington. Quant à Ben Stiller, il ne se contentera pas d'apparaître devant la caméra, mais prendra également en charge la réalisation de l'épisode pilote et assurera aussi la production. L'intéressé a cependant prévenu, la série sera politiquement incorrecte. C'est l'un des projets phares de l'autorité palestinienne, version Salam Fayyad, l'un des symboles aussi d'un État en gesticulation. À quelques encablures de Ramallah, la nouvelle ville palestinienne de Rawabi est en train de voir le jour. Après 4 années d'attente, ses promoteurs viennent même d'obtenir d'Israël l'autorisation d'utiliser la principale route menant à cette localité flambant neuve. Censé accueillir 40 000 habitants, Rawabi a été conçu à la manière d'une banlieue américaine, bien loin de l'image que véhiculent généralement les territoires palestiniens. Car avec ses appartements de luxe, ses cafés et ses galeries commerçantes, Rawabi reflète avant tout l'émergence d'une nouvelle classe moyenne palestinienne.